Bonjour à toutes et à tous, Elena Coston, accompagnante périnatale. Aujourd'hui, je vais vous parler des activités à faire pendant la grossesse avec les bénéfices pour la maman et le bébé. Je me suis basée en fait sur plusieurs études scientifiques parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, au Canada, en France. Alors les études publiées dans la revue Sage-Femme, donc celle-ci c'était en février 2018 et une autre c'était en septembre 2017. La dernière étude dont je vais vous parler, elle a été faite à Paris sur 120 femmes et il a été prouvé que sur 120 femmes, il y avait 75% qui faisaient du sport avant et il n'y a que 50% qui ont continué une activité physique tout en réduisant le temps, l'intensité, la fréquence. Donc c'était intéressant de voir quels ont été les freins qui ont empêché les mamans de continuer leurs activités physiques. Alors parmi les 4 peurs les plus importantes ont été la première, donc avoir peur d'un accouchement prématuré. La deuxième peur c'était, ou alors même faire une fausse couche. La deuxième peur c'était tout ce qui pouvait arriver au bébé pendant la grossesse si la maman continuait de faire l'activité physique. La troisième frein c'était la fatigue. Et le quatrième, c'était le manque d'informations sur l'impact d'une activité physique pendant la grossesse. Donc voilà les 4 freins les plus importants. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des bénéfices qui ont été prouvés donc, pour la santé de la maman et du bébé. Et sur la totalité des femmes, donc il y avait 60% donc, qui n'avaient pas d'informations à ce sujet. Elles ne connaissaient pas les intérêts ou les risques de faire une activité physique. Et 40% elles étaient informées. Sur les 40%, donc il y avait 20% qui étaient informés par le corps médical. Et donc le 20% restant, c'était l'internet, l'entourage, les amis enceintes. Donc voilà. Voyons un petit peu les bénéfices étudiés pour la maman et le bébé. D'abord pour la maman, si vous faites une activité physique, même si c'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça va augmenter la qualité de votre sommeil. Deuxième bénéfice, ça va vraiment augmenter la sensation de bien-être. Ça va diminuer donc les angoisses, les peurs, la dépression. Troisième bénéfice, ça va augmenter la qualité de la fréquence cardiaque, donc votre cœur il sera en meilleure santé, donc vous aurez moins d'essoufflement. Quatrième bénéfice, il va y avoir moins de risque d'hypertension pendant toute la grossesse. Cinquième bénéfice, on va avoir moins de risque de diabète gestationnel. Un autre bénéfice, on va diminuer les maux de dos, donc tout ce qui est sciatique, lombalgie. C'est vrai que pendant la grossesse, on a beaucoup de modifications corporelles. On peut être aussi gêné pour faire certaines activités par le volume du ventre, par le volume global, le poids qu'on prend. Donc, en effet, il y a quelques modifications du corps, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'adapter. Donc, toutes les activités physiques recommandées, elles sont adaptées à chaque stade de la grossesse. On a aussi, ça a été prouvé qu'il y aurait moins d'interventions médicales pendant l'accouchement si la maman elle a été active pendant la grossesse. Donc, je parle de tout ce qui est césarienne, forceps, ventouse. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de bénéfices pendant la grossesse si on pratique un sport, peu importe lequel, je vais vous énumérer quelques-uns. Et ça a été prouvé aussi pour le bébé qui avait une régulation du poids à la naissance, il y avait une amélioration du neurodéveloppement, il y avait une limitation du risque de prématurité. Donc, au contraire, ce que les mamans pensaient, elles avaient la crainte que le bébé allait arriver plus tôt si elle allait faire du sport. Et non, donc ça a été prouvé, non, bien au contraire. Et les bébés, ils auraient une meilleure résistance au stress pendant l'accouchement. Donc ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que comme tout l'état de la maman pendant la grossesse, donc si elle est heureuse, si elle est en pleine santé, tout ça en fait ça va être transmis au bébé, donc ça c'est une évidence aujourd'hui. Donc si par exemple pendant l'activité physique
on libère des hormones du plaisir, le bébé en fait il va profiter. C'est le cas aussi pendant l'accouchement, pendant le postnatal. Donc les mamans qui sont actives pendant la grossesse, ça a été prouvé qu'elles allaient récupérer un peu plus vite post-accouchement. Donc voilà, j'ai donné quelques bénéfices qui ont été prouvés hein, par les études. Après, il y en a peut-être même d'autres bénéfices qui n'ont pas été encore quantifiés. Alors, voyons un peu les activités que nous pouvons faire pendant la grossesse. Alors, les plus connues sont la natation et le yoga parce que ce sont deux activités proposées par les sages-femmes en préparation, donc elles sont remboursées. Donc je conseille les mamans qui souhaitent faire une activité, qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc de faire appel à une sage-femme qui propose ce type de préparation. Après, on peut avoir évidemment aussi la marche un peu plus rapide. Vous savez, ça c'est quelque chose de gratuit et c'est vraiment bénéfique pour oxygéner son cerveau, pour garder du mouvement en fait dans le corps de la femme. Ça améliore la circulation sanguine, la respiration, tout est vraiment bénéfique. Ça peut être même 30 minutes de marche à votre rythme tous les jours. Si vous habitez en ville, vous pouvez choisir les parcs ou les espaces verts. Si vous habitez à la campagne, là, en effet, on peut avoir les forêts ou alors en bord de mer. Ensuite, bien sûr, il y a des femmes aussi qui adorent le golf. Donc oui, ça suppose de la marche. Donc oui, vous pouvez continuer de le faire. Après, il y a des mamans qui ont acheté un vélo d'appartement. Donc oui, vous pouvez faire aussi tout en écoutant votre corps. Et ensuite, la danse. La danse, pareil, on va vraiment adapter les mouvements, l'intensité, la fréquence en fonction du stade de la grossesse. Alors, peu importe le sport que vous choisissez, ce qui est vraiment très important, c'est d'écouter votre corps. À chaque... si vous ressentez vraiment des problèmes respiratoires, si vous voyez que vous avez des saignements, si vous avez la moindre question, le moindre doute, je vous conseille de faire appel, de questionner votre médecin, votre sage-femme, gynéco, parce que évidemment s'il y a des changements dans la grossesse, alors il va falloir adapter la condition physique. Mais c'est vraiment très important de connaître les bénéfices d'une activité physique. Par exemple, au Canada, le cadre médical propose un bilan au départ de la grossesse pour connaître un peu l'activité physique de la maman avant la grossesse et en fonction de son âge, de sa résistance, de tout son bilan, en fait, les médecins ou les sages-femmes vont lui proposer un programme, une activité physique adéquate pendant la grossesse. Alors on espère qu'en France aussi ça va arriver, que les sages-femmes et les professionnels vont parler de plus en plus en fait sur vraiment les bénéfices pour la maman, parce que tout est lié. Si par exemple on a une constipation pendant la grossesse, c'est dû aussi au manque de mouvement en fait. C'est bien sûr qu'on ne peut plus faire des abdos, mais le fait de marcher, le fait de nager, le fait de faire du yoga, ça va vraiment vous aider pour ce trouble-là. Et tous les troubles qu'on a liés à la grossesse, le mal de dos, les modifications respiratoires, tout cela peut être diminué, amélioré grâce au sport. Je suis aussi professeure de yoga, donc c'est sûr que quand je vois les patientes, les femmes enceintes, pour moi ce sont des clientes puisque je suis accompagnante périnatale, mais patientes pour des sages-femmes qui font du yoga en préparation. Quand je les vois en fait améliorer leur état global, la santé, leur corps, elles prennent confiance dans leur corps, elles connaissent de mieux en mieux leur corps, la respiration, ça les aide beaucoup pour le stress, pour le sommeil. Elles se mettent plus en connexion avec leur bébé pendant la séance et après. Donc tout cela en fait ce sont vraiment des effets bénéfiques qui ont été prouvés. Donc je tiens à vous encourager à faire ces activités physiques, à prendre plaisir et à continuer à vivre votre vie comme avant, un petit peu adaptée quand même. Mais voilà, la grossesse n'est pas une maladie, c'est une belle étape de la vie. Et voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous éclairer un petit peu sur les conditions de la grossesse, l'activité physique à faire. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.